Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club que je partage avec Michael l'OM. Je veux remercier bien sûr tous nos abonnés. On a atteint déjà la barre, enfin les plus de 500 abonnés déjà. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous donnent de la force, qui nous soutient, à tous ceux qui nous soutiennent. Un grand merci à vous tous. Et dans cette vidéo, ce sera vidéo actualité sur la vente OM. Donc aujourd'hui, il y a eu une rencontre décisive entre Longoria et McCourt. Il y a eu aussi Ribalta qui était présent aujourd'hui pour la réunion qui s'est déroulée aux États-Unis. Le président Pablo Longoria a tenu une réunion avec le propriétaire Frank McCourt. Une rencontre qui suggère une décision sur l'avenir de notre OM, qui a été pris. Voilà, une décision sur l'avenir de notre OM qui a été prise durant cette réunion. Depuis plus de 2 semaines, une sorte d'euphorie chez certains supporters de l'OM s'est installée suite aux déclarations de Roland Courbis sur RMC Sport qui avait annoncé le rachat des investisseurs saoudiens et qu'ils allaient faire venir Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur. Et aussi le média israélien, la chaîne de télévision I24 News, qui a expliqué notamment que McCourt devrait accepter la prochaine offre pour le rachat du club. L'OM qui vaudrait à l'heure actuelle 460 millions d'euros, c'est quand même une bonne affaire pour McCourt, alors qu'il y a 7 ans en arrière, McCourt avait racheté l'OM à Margarita Louis-Dreyfus pour 50 millions d'euros. Et là, 7 ans après, il peut revendre l'Olympique de Marseille pour 460 millions d'euros à des Saoudiens. Franchement, tout est bénef pour Monsieur McCourt. Malgré l'intérêt persistant de l'Arabie Saoudite et d'autres groupes d'investisseurs venus d'Inde, qui sont originaires d'Inde. McCourt maintient sa position initiale et durant la réunion avec Longoria et Ribalta qui a eu lieu aux États-Unis, McCourt a travaillé sur l'avenir de l'OM pour le futur de l'OM. Voilà, ils ont travaillé sur l'avenir de notre OM avec Longoria. Il a travaillé sur l'avenir de notre OM avec Longoria et Ribalta. Ils ont même discuté qui sera le prochain coach qui succédera à Igor Tudor pour la saison prochaine. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas que McCourt a discuté pour savoir qui sera le prochain coach qui succédera à Igor Tudor. Est-ce que McCourt va rester encore quelques années? En tout cas, Mohamed Eni, qui a lancé une petite info, comme soi-disant aujourd'hui, le 12 juin, il allait se passer quelque chose à l'Olympique de Marseille. Bon, il n'y a eu qu'une réunion. Il n'y a pas eu autre chose à part la réunion qui s'est déroulée aux États-Unis. Soi-disant, il y a une délégation saoudienne qui a débarqué à Marseille. Est-ce que ça, c'est un signe d'une vente, d'un rachat? On ne sait pas. Est-ce que la nouvelle que McCourt a annoncé qu'il avait discuté sur le futur coach de l'OM
qui succédera à Igor Tudor. Est-ce que c'est un mauvais signe ou c'est seulement pour faire genre qu'il n'y a pas de négociation, que McCourt ne veut pas avouer qu'il est en pleine négociation avec les Saoudiens? Peut-être il ment, on ne sait pas. Moi, j'ai le même avis que mon associé Michael OM. Lui, il a dit que pour lui, il y croit, mais ça se fera plutôt à la fin du mois de juin. Pour moi, enfin à la fin du mois de juin, le 30 juin, il a dit. Moi, j'ai dit dans l'une de mes vidéos que ça allait se faire à la fin du mois de juin. De toute façon, la saison se termine le 30 juin, la fin de saison financièrement. De toute façon, il est temps que notre OM change de dimension. McCourt, c'est sûr que bon, son budget, c'est pas suffisant pour qu'on redevienne une grosse cylindrée en Europe. Mais en tout cas, pour moi, il faudra attendre jusqu'à la fin du mois de juin. S'il y a des changements et s'il y a vraiment quelque chose qui se passe, là, franchement, je serai très très content. Mais par contre, à la fin du mois de juin, s'il y a toujours rien, eh ben, la vente, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Mais en tout cas, j'espère que ça va pas être pareil comme il y a 3 ans en arrière. J'espère que cette année, ça va être la bonne. Et de toute façon, 460 millions d'euros, alors que McCourt, son projet, son Champions Project, il est mort depuis longtemps. Après, bien sûr, tout n'est pas jeté chez McCourt. McCourt, il a apporté quand même, on va dire, une certaine stabilité à l'OM. Dernièrement, on fait quand même souvent des podiums, donc c'est pour ça que je crache pas sur tout son boulot. Je crache pas sur son boulot, de toute façon. Même s'il a fait des mauvaises choses, je cracherai jamais sur le boulot de McCourt. Voilà. Je respecte quand même tout ce qu'il nous a apporté. Mais là, il est temps qu'on évolue, qu'on change de dimension et qu'on vise beaucoup plus haut. Et j'espère que cette année, ce sera la bonne pour que notre OM se fasse racheter par des investisseurs qui puissent faire en sorte à que l'OM redevienne un gros d'Europe.